Comme d'habitude, les entraînements locaux en vue sont bien représentés. Alors, quelles sont les tendances de la course? Indian Skies, le numéro 4, est très joué. 5,20 €, de l'argent également sur On the Moon Again, le numéro 5, présenté par Jean-Claude Rouget. PC Boudot va monter le numéro 7, Pantelia. C'est la favorite, présentée par le redoutable Philippe Sogorbe. Et puis, dans le bas du tableau, attention à Ask Me Another, le numéro 9, à une très jolie cote. Ainsi que le 10 Cosmique pour une célèbre Kazakh, celle des frères Vertemer. On prend la direction de l'hippodrome maintenant pour regarder, alors qu'on me dit qu'il n'y a plus photographie du côté d'Argenton. Est-ce qu'on voit l'arrivée avant? Voilà, merci beaucoup. 10, 13, 2, 3 et 5 pour ce résultat de notre 6e course. Nous partons maintenant du côté du rond de présentation de l'hippodrome de Toulouse. Premier des 3 belles épreuves ce soir sur l'hippodrome de Toulouse, ce prix Caravelle, le prix également du Haras des Granges, le célèbre Haras dirigé par Mathieu Daguzangaros. Des pouliches de 3 ans, un lot très intéressant et comme vous l'avez dit Jeff, le numéro 7, Pantelia, est actuellement la favorite. Je vous propose de revoir sa première sortie qui s'est soldée ici le 18 mars par une victoire. Ce jour-là, elle était montée par Jean-Bernard Ekem. Elle va s'imposer sur le parcours des 2100 mètres. Nous étions pratiquement en nocturne ce soir-là. C'était une très belle épreuve. Elle dominait Saba, elle dominait également Corbon et Michigan. On regarde la casaque jaune avec des manches blanches de monsieur Guy Pariante. La pouliche se détache dès le poteau des 200 derniers mètres. Elle ne sera plus rejointe. Derrière, on va lutter pour les places avec Saba qui prendra la 2e place. Cette épreuve est vraiment très ouverte. Elle ouvre également des perspectives puisque lors des 7 dernières lauréates de ce prix Caravelle, nous avions entre autres Lady Purse qui s'était imposée, Lady Purse qui derrière a remporté le prix Royaumont. Il y avait Lady Penco également qui avait bien fait. Au palmarès, Jean-Claude Rouget est le double tenant du titre puisque l'année dernière il avait remporté cette épreuve avec Apple Betty et en 2015 c'était Mojo Rizin. Il présente ici On the Moon Again qui fait sa rentrée. Elle a déjà du caractère gras puisqu'elle s'est classée 3e du prix des réservoirs couru le 19 octobre sur l'hippodrome de Deauville, mais sur 1600 mètres. Elle va passer un test. Elle passe de 16 à 2100. François Rowe est doublement représenté. Attention à ce numéro 1, Layali, qui en 3 tentatives n'a jamais déçu. Monté par Greg Benoît, le jockey du célèbre propriétaire Chaka Racing. Il présente également le 3, Chabelita, qui est un petit peu plus abandonné. On notera que la favorite Pantelia a été acquise aux ventes Osarus le 3 mai 2016. Place donc les concurrentes qui vont rentrer en piste dans un instant. Blues Music, le numéro 8, vous l'avez aperçu, elle est présentée par Damien de Vatrigan. Et nous avons également la Kazakh de l'écurie des frères Vertemer, portée par Maxime Guyon, jockey maison, Cosmique, œillère australienne, fille de Pivotal. Élevage, pur élevage donc des frères Vertemer. Elle est présentée par Christophe Ferland. Son entourage n'a pas très bien compris, même si peut-être c'était l'état du terrain la dernière fois où elle n'a pu faire l'arrivée dans le prix Rose de Mai, la Belize Listed Race sur l'hippodrome de Saint-Cloud sur les 2000 mètres. Elle n'était pas ce jour-là à l'arrivée. Très belle pouliche, ce numéro 7 Pantelia. Le 3 derrière Chabelita. On va parler également du numéro 4 Indian Sky, qui n'a encore jamais déçu. Pouliche présentée par Henri-Alex Pantal. Elle a ouvert son palmarès pour sa 2e sortie dans le prix Double Rose. Il y a une ligne qui est très intéressante. C'est la ligne de Sister Charlie avec Golden Attitude qui porte ici le numéro 6. Si on regarde un petit peu les différentes sorties, nous avons Sister Charlie qui depuis a gagné le prix Pénélope, qui avait dominé Golden Attitude. Il y avait la 2e place à Palombe, la 3e à Layali. Donc la ligne semble très intéressante. Le plus intéressant par contre, c'est de regarder ensemble, si vous voulez bien, ces différents canters. Car déjà, si nous avions sur place notre ami Jefferson, qui à l'œil, il vous dirait, cette pouliche me plaît bien. On voit PC Boudot, on scelle sur cette favorite, ce numéro 7, Pantelia. Fuente Stace, le numéro 2, reste sur une chute. Elle est présentée
par Ramon Avial Lopez. On en profite pour souhaiter bien sûr un bon rétablissement à Roberto Carlos Montenegro qui y était associé le 9 avril. Le célèbre entraîneur palois Jean-Claude Rouget présente On the Moon Again et Ask Me Another. Écoutons-le. Allez Jean-Claude, on va aborder évidemment vos deux candidatures. Vous allez présenter On the Moon Again qu'on ne présente plus, hein. C'est vrai que 3e des prix des réservoirs. Alors maintenant la question est, on rallonge quand même la distance aujourd'hui. Oui, ça a toujours été notre objectif. J'avais trouvé lors de cette course dans le prix des réservoirs qu'elle était plus prise de vitesse qu'autre chose. Donc voilà, je pense qu'elle sera mieux sur cette distance-là. Après ça, elle fait une rentrée contre des pouliches qui ont couru. Elle a les origines pour, et puis c'est vrai que sur sa 3e place dans le prix des réservoirs, on a vu quand même que dans les 100 derniers mètres, elle s'était bien rallongée, hein, ce qui vous a peut-être d'ailleurs fait dire qu'elle pouvait aller sur plus long. Oui. Donc, je vous dis, c'est une pouliche de qualité, mais il faut la revoir cette année. On va regarder ça avec attention. Ask Me Another, qui a couru 2 fois. Quelles sont vos prétentions ? L'autre jour, elle fait pas trop sa course. Elle était engluée un peu en dedans, dans un terrain un peu mou. Là, je pense que le terrain va être bon, elle va être mieux. C'est une course ouverte, hein. C'est difficile de faire un pronostic dans cette course-là aujourd'hui. On peut avoir une explication sur la supplémentation des deux ? J'ai oublié de les engager tout simplement. Parce que je suis un peu au chômage en ce moment, j'ai dit bon, il n'y a pas de... Voilà, c'est un oubli de ma part, mais c'est pas, elles n'ont pas été supplémentées. En tout cas, c'est pas des vacances volontaires. Hein. Non, c'est pas des vacances très drôles. Non, du tout. Ça va un peu mieux. Ça va mieux, mais ça va être long. Les chevaux, le temps de les reprendre, le temps de ceci, le temps de cela. Et... On n'est pas sorti quand même, hein, mais ça va mieux. Très bien. Merci. Voilà, les pouliches qui participent à ce 3e rendez-vous vont sortir de la piste d'entraînement. On aperçoit la casaque de The Helen Stable, numéro 9, Ask Me, de l'hippodrome de Chantilly, sur la piste en sable fibré. Et la tentative derrière Sister Charlie du 2 avril est très intéressante. Comme je vous rappelle, Sister Charlie, depuis, a remporté très belle épreuve. Donc, à mon avis, ce numéro 6 à 7,90 €, peut-être un point d'appui. Sister Charlie, qui est un élève d'Henri Alex Pantal, donc, qui a remporté le groupe 3, prix Pénélope le 23 avril. Il y a plusieurs lignes par rapport à Sister Charlie qui se recoupent avec ses participantes de ce 3e rendez-vous, qui va se courir donc sur 2100 mètres. On the Moon Again, Christophe Soumillon, qui est présent, qui était à Lyon-Paris en début de réunion, comme Greg Benoît, comme PC Boudot. Valentin Segui sur la représentante de Ramon Avial Sanchez. 2,70 € pour Pantelia. Vous avez une préférée, Reynolds, peut-être? Une pouliche qui vous a bien plu dans le rond? J'ai trouvé d'ailleurs pour Carcassonne. Alors, du coup. Attention, Reynolds, le départ dans quelques instants de cette première listed race. Et elle s'élance donc pour la 3e course, le prix Caravelle à Radégrange, première listed race de la soirée. C'est parti pour les 2100 mètres pour ces pouliches âgées de 3 ans avec un bon départ du numéro 6, Golden Attitude. Le numéro 3, Chabelita, qui vient à son extérieur. Elles vont voir venir Blues Music, le numéro 8 avec Fuente Stace, le 2, suivi encore le long de la corde par le numéro 4, Indian Sky, la casaque de Golden Fin. On vient ensuite à l'extérieur avec Pantelia, un petit peu brillante, ce numéro 7, On the Moon Again, le numéro 5 qui porte ici la casaque de l'écurie Jean-Louis Tepper. Ask Me Another, le numéro 9 avec le 10 Cosmic, et c'est l'As Layali qui se retrouve en dernière position. La ligne d'en face, Blues Music, le 8, qui prend un léger avantage, une demi-longueur environ sur Fuente Stace. La 3e place pour Golden Attitude, le numéro 6, bien calé long de la corde, un petit peu brillante, le 4 Indian Sky, et suivi à son extérieur en 2e épaisseur par le 3 Chabelita. Pantelia, le 7, qui fait mouvement, On the Moon Again, suivi encore par sa compagne d'entraînement Ask Me Another, le numéro 9, Cosmic, le 10, est à l'arrière avec l'As Layali, la casaque d'Al-Shaka Racing. Pouliche très groupée pour aborder le tournant final. Fuente Stace qui est venu relayer le numéro 8, Blues Music. À son extérieur, Chabelita, toujours bien calé en 3-4e position. Golden Attitude enfermé côté corde, Indian Sky. À l'extérieur, On the Moon Again.
Pantelia est là, le numéro 7, suivi encore par Layali qui semble avoir des ressources. Ensuite viennent Cosmic qui pour le moment est sollicité par Maxime Guyon. Axmian Over va se retrouver à l'arrière du peloton. C'est Fuente Estate qui rentre en tête dans la ligne d'arrivée avec 3-4 longueurs maintenant sur Indian Music, sur Pantelia. Tentant de venir à l'extérieur, le numéro 1, Layali. En dedans, Golden Attitude, suivi par Indian Sky. Cosmic, le numéro 10, qui fait son effort. Nous sommes avec Puente Estate à mi-ligne droite, toujours détaché du numéro 5, On the Moon Again, qui vient de plus en plus vite à son extérieur. On the Moon Again, sollicité par Christophe Soumillon, qui prend l'avantage à quelques mètres du poteau. Layali, le numéro 1, qui va bien terminer. On the Moon Again, Fuente Estate, Layali pour la deuxième place aux dépens de Golden Attitude et de Chabelita. Alors la victoire pour le numéro 5, On the Moon Again, qui s'impose sous la monte de Christophe Soumillon. Alors après peut-être photographie, Jean-Paul, entre le 2 hélas, vient ensuite le 6 et le 3. Je répète l'arrivée toute provisoire de cette troisième épreuve. Victoire du numéro 5, On the Moon Again. Et puis après photographie entre le 2 hélas, vient ensuite le 6 et le 3. Ouais, on va mettre plutôt une photo pointue, mais avec un petite préférence pour le numéro 1. On revoit la phase finale. Fuente Estate est allé très loin. Ce numéro 2 qui va pimenter les rapports du trio puisqu'il y avait 44 contre 1. Dès la mi-ligne droite, on s'est aperçu qu'On the Moon Again avait, comme le disait tout à l'heure son entraîneur, la distance dans les jambes car en moins de 3 foulées, elle a pris l'avantage. Bon effort de Layali, le numéro 1 qui a toujours été vu le numéro 1 à l'arrière de l'épreuve. 5 photos As-2 devant le 6. C'est l'arrivée provisoire de ce prix Caravelle. À tout à l'heure pour la troisième étape du défi du galop, le Vase d'Argent. Merci Jean-Paul. Arad Desgranges, bien sûr, associé à ce prix Caravelle. C'est bien là ce qui prend la deuxième place au terme d'une fin de course tout à fait intéressante à l'extérieur. Longtemps vu en dernière position, sa fin de course reste plaisante devant le